Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien ce matin? Bonjour! N'hésitez pas voilà, à nous le dire dans la petite rubrique chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien et surtout si vous voyez l'écran que je vais vous partager pour le webinaire de ce matin. Merci Nicolas qui nous informe que c'est parfait, on nous voit bien, on nous entend bien. Une petite présentation, donc je suis Marion, je suis la dirigeante de l'entreprise Altagile et je suis accompagnée ce matin de Laurine. Bonjour, Laurine Jandot, je suis responsable commerciale chez Altagile. L'idée ce matin, c'est d'évoquer une fonctionnalité qui est l'entretien vidéo différé, une fonctionnalité de plus en plus utilisée par les recruteurs dans le cadre de présélection de candidats. Et c'est une fonctionnalité que nous avons intégrée à notre logiciel de recrutement Softy. Donc, nous allons avoir un webinaire en deux parties. La première, on va contextualiser un peu ce qu'est un entretien vidéo différé, les différents avantages, comment s'en servir et quelles en sont ses limites. Et puis, dans un second temps, on vous présentera un outil. Donc, justement, pour commencer ce webinaire sur comment intégrer l'entretien vidéo différé à son processus de recrutement, eh bien, on va commencer par tout simplement une définition. Qu'est-ce que l'entretien vidéo différé? Donc, l'entretien vidéo différé, donc c'est des outils qui sont apparus dans le recrutement depuis 2014 en France, mais c'est utilisé depuis le début des années 2000 aux États-Unis. Donc voilà, il y a toujours un petit décalage entre ce qui peut se passer aux États-Unis et puis le temps que ça arrive chez nous et que ça prenne. Là, on voit qu'on est en 2021 et on en parle. La crise sanitaire ayant aussi permis le développement de ces outils. Donc, l'entretien vidéo différé, en fait, c'est un outil d'aide à la sélection qui permet de préqualifier les candidatures en amont d'un entretien avec le recruteur. En fait, l'idée, c'est que le candidat réponde en vidéo à un petit questionnaire donc qui est au préalable préparé par le recruteur. Donc, c'est des petites questions auxquelles le candidat devra répondre en moyenne 1 à 2 minutes. Souvent, c'est des questions bateaux du genre présentez-vous, pourquoi souhaitez-vous rejoindre notre entreprise, de façon à ce que le recruteur ait déjà un premier aperçu du candidat. Le candidat, du coup, se retrouve seul face à la caméra et peut passer, du coup, l'entretien quand il le souhaite, à un moment où il est plus au calme après une petite préparation, pourquoi pas, et une date butoir peut être fixée par le recruteur pour le rendu des différentes vidéos. Donc, voilà un petit peu. Donc, l'entretien vidéo différé, c'est un outil 100% digital qui va permettre, en fait, aux recruteurs d'affiner la présélection. On peut même dire aussi que l'entretien vidéo différé, dans certains cas, peut remplacer la préqualification téléphonique. Oui, tout à fait. C'est vraiment de plus en plus utilisé. En effet, la crise sanitaire a accéléré ce type de fonctionnalité pour pouvoir créer du lien autrement avec les candidats. Et c'est aussi apprécié des candidats qui peuvent se démarquer. Donc, voilà en gros pour la petite partie définition. On va vous faire un petit topo sur l'entretien vidéo différé en quelques chiffres. Donc, en quelques chiffres, eh bien, l'entretien vidéo différé, c'est 25% des candidats sélectionnés après un entretien vidéo qui ne l'aurait pas été sur la simple analyse du CV. Effectivement, en fait, l'entretien vidéo différé va permettre, en plus du CV, d'avoir d'autres informations sur le candidat, de commencer à détecter des soft skills, une aisance à l'oral, une façon de s'exprimer qui correspond, des valeurs. Voilà, ça permet vraiment l'entretien vidéo différé d'avoir un premier aperçu du candidat de façon très concrète et plus humaine que le CV qui reste un simple bout de papier avec une liste de diplômes et d'expériences. On peut dire que l'entretien vidéo différé humanise un peu plus le recrutement, même si c'est un outil digital, parce que en plus d'un CV, du coup, on a une autre vision du candidat. Et si le CV est pas très bien rédigé, si il est dans une couleur qu'on n'aime pas trop, on va peut-être instinctivement l'écarter sans forcément s'en rendre compte, alors que à la vue de l'entretien vidéo différé, se dire mais ce candidat-là, j'aime bien comme il s'exprime, j'aime bien son langage corporel, et bien peut-être que je vais vouloir aller plus loin avec lui et pourquoi pas le convoquer pour un entretien physique.
Tout à fait. On note que les recruteurs gagnent 50% de temps lors de l'étape de la présélection lorsqu'ils utilisent cette fonctionnalité d'entretien vidéo différé. En effet, alors il va falloir qu'on mette des limites aussi. Sur certains postes, on est très conscient que la présentation, l'oralité, les soft skills sont des critères primordiaux. Je développe, si je recrute un commercial, si on est tous recruteurs derrière nos écrans, j'imagine que ça nous est tous arrivé, au bout de quelques instants, au bout de 5 minutes en entretien, de se dire, mon Dieu, je n'ai pas en face de moi le bon candidat, on va faire la demi-heure ou les 3/4 d'heure conventionnels de politesse, mais je sais que ça n'ira pas parce que dès le premier contact, c'est quelqu'un avec qui on ne se projette pas, quand bien même le CV en mettre plein la vue avec les diplômes et compagnie. 50% de temps gagné, ça veut dire qu'à un moment donné, en quelques minutes, en voyant le candidat s'exprimer, répondre aux 3 questions que vous avez pu créer, eh ben, vous allez avoir envie ou non de rencontrer ce candidat. Et lors de l'étape de l'entretien, puisque l'entretien vidéo différé, je le rappelle, on est sur une étape de présélection et non de sélection dans la plupart des cas, en tout cas dans son utilisation. À ce moment-là, quand vous rencontrez le candidat en entretien, étape suivante, vous avez déjà validé beaucoup de critères. De surcroît, la vidéo est de plus en plus utilisée par les millennials, par la génération Z. On sait qu'ils sont très à l'aise avec ce type de format. Donc, on va parler bien sûr de l'entretien vidéo, mais on peut aussi parler des annonces vidéo. C'est un sujet qu'on a déjà évoqué avec Laurine sur d'autres webinaires, mais ça peut être sympa de dire le recruteur va poster une annonce vidéo. Quand on poste une annonce vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est que le candidat est prêt à s'engager environ 4 minutes sur la lecture et la prise de connaissance de votre offre versus une annonce texte où on sait que un candidat passera moins d'1 minute à en prendre connaissance. Donc, il y a plus d'engagement sur la vidéo de la part des candidats. Donc, faire une annonce vidéo et que derrière, vous ayez un process d'entretien vidéo différé, c'est-à-dire que le candidat va répondre à cette vidéo, à cette offre d'emploi par une vidéo, ben, ça donne un processus très innovant, très dynamique, tourné vers les nouvelles générations, qui permettent de valoriser la marque employeur et de faire gagner du temps aux recruteurs. Donc, finalement, ça coche un peu toutes les cases. Le bémol qu'on peut y mettre, bien sûr, c'est la typologie des recrutements. Vous savez que quand on fait un recrutement, on acculture assez avec Laurine à dire pensez persona, pensez à vos cibles. Bien sûr que si demain, vous recrutez un poste d'opérateur en production, peut-être que ce sont des gens où l'entretien vidéo différé peut être un frein. Pourquoi? Parce que moins à l'aise avec les outils numériques, moins à l'aise sur une certaine oralité. Je ne veux pas être caricaturale, mais je prends un exemple. On va prendre aussi des postes d'ingénieurs où on sait qu'on a certains postes de cadre supérieur où on est moins à l'aise avec l'oralité et avec ce type de fonctionnalité. Donc, l'entretien vidéo différé, gain de temps, image employeur valorisée, image innovante du process, surtout si on arrive à coupler avec une offre vidéo où le candidat donc rentre vraiment dans un process très dynamique. Attention à votre cible pour ne pas perdre des candidats en route qui ne souhaitent pas répondre à ces entretiens vidéo différés. Aujourd'hui, effectivement, donc Marion, tu parles en fonction du poste et des typologies de candidats. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le confinement, la crise sanitaire a quand même créé une certaine culture autour justement de la vidéo, parce qu'on a tous eu des réunions Teams, Zoom, Skype, etc. Donc, il y a une culture qui s'est quand même créée avec le confinement sur la vidéo, même si effectivement, il y aura toujours des typologies de candidats, des populations de candidats qui seront pas pour lesquels l'entretien vidéo différé n'est pas forcément adapté, mais pour d'autres, du coup, il y a une véritable culture qui s'est créée autour de ça, et on peut voir qu'aujourd'hui, en fait, avec le confinement, le nombre d'entretiens vidéo a augmenté de plus de 40%. Donc là, l'entretien vidéo différé est arrivé en France en 2014. Il y a eu une petite montée et voilà, ça a été assez constant jusqu'à aujourd'hui. Mais là, la crise sanitaire, le confinement a clairement
renforcer ces pratiques-là. Et aujourd'hui, en fait, les populations sont habituées. Les jeunes générations consomment aussi énormément de vidéos et ont grandi avec cette crise sanitaire aussi. Donc, c'est des choses en fait qui aujourd'hui sont ancrées dans le paysage du recrutement et du coup, ne pas passer par ces outils-là, du coup, au bout d'un moment, on sentira qu'il y aura une certaine peut-être rupture entre ce qu'attendent les candidats et ce que font les entreprises. Donc aujourd'hui, le virage de la vidéo, il est important de le prendre, quelle que soit sa forme, mais l'entretien vidéo différé, du coup, y contribue. Si on prend par exemple deux exemples d'entretien vidéo différé d'entreprises qui ont mis ça en place il y a maintenant quelques années, comme tu disais Laurie, hein, ça existe, c'est pas d'aujourd'hui. Je prends IKEA et L'Oréal qui ont été les deux grands groupes français à mettre en place cette fonctionnalité en présélection il y a quelques années. Aujourd'hui, quand les recruteurs et les candidats témoignent, chacun s'y retrouve. Parce qu'on parle de L'Oréal, parce qu'on parle d'IKEA. Voilà. À voir comment on peut intégrer dans les process internes dans vos entreprises. Mais du coup, concrètement, l'entretien vidéo différé, pour récapituler un petit peu, avant qu'on vous présente du coup des outils, quels sont les avantages de l'entretien vidéo différé? Tout d'abord, le gain de temps. Effectivement, Marion, tu l'as évoqué, 50% de gain de temps à la présélection. On a une meilleure visibilité sur le candidat. On a plus d'informations. On commence déjà à entrer dans un process d'échange avec le candidat. Oui, parce que quand on dit on a de l'information, on a aussi toute la partie non verbale et c'est ce qu'on ne voit pas sur un CV, puisque le CV donne des informations factuelles, d'expérience, de diplôme et maintenant de plus en plus de compétences. Mais toute cette partie non verbale qui peut être valorisée est très importante. Et du coup, ça va de pair avec le début de l'analyse des soft skills. Typiquement, aujourd'hui, on recrute un poste de commercial. On fait passer un entretien vidéo différé. Si la personne a déjà du mal à se présenter, à se vendre elle-même, on va dire que c'est peut-être une personne qui aura du mal derrière à pouvoir vendre et commercialiser un produit. Donc là, on est déjà en fait avec l'entretien vidéo différé. Effectivement, il y a d'autres outils pour détecter les soft skills comme les tests de personnalité ou de potentiel, par exemple. Mais l'entretien vidéo différé en est un également. Alors, ça va être moindre et ce sera peut-être un peu moins précis. Ça va rester sur du subjectif, mais quelqu'un qui a une bonne oralité, une bonne gestuelle, qui arrive à bien s'exprimer, à bien se vendre en fait, c'est déjà le prémisse de détection de soft skills. Ensuite, la flexibilité recruteur et candidat. Ce point-là est hyper important. Aujourd'hui, on le sait, les fonctions RH recrutement, notamment, sont overbookées. Il y a beaucoup de choses et encore plus du coup, ces derniers mois avec la crise sanitaire, c'est quelque chose qui, les fonctions RH sont aujourd'hui très sollicitées. Sont vraiment sur le front et du coup, de faire passer des entretiens vidéo différés, ça permet d'apporter de la flexibilité au recruteur, effectivement, parce que lorsqu'il a un laps de temps assez confortable, il peut visualiser les entretiens vidéo différés sans devoir se dire là je vais devoir arrêter tout ce que je fais parce que je dois faire un échange téléphonique avec le candidat. Là, l'entretien vidéo différé permet du coup au recruteur de regarder lorsqu'il a un moment de libre les entretiens récoltés par l'outil. Et c'est pareil pour le candidat. Des candidats qui sont par exemple en études, qui ont déjà un job, qui veulent changer de job, qui sont pas forcément disponibles ou qui sont pas forcément prêts à l'instant T pour un échange téléphonique. L'entretien vidéo différé, pareil, leur permet en fait de passer un entretien dans de bonnes conditions, après une préparation et à un moment où ils peuvent être pleinement concentrés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que typiquement, vous faites une préqualification téléphonique parce que là, vous avez 20 minutes. OK ? Vous appelez le candidat, il est peut-être pas disponible, il est peut-être dans les transports en commun et du coup, c'est pas confortable pour répondre. Donc là, l'entretien vidéo différé permet vraiment d'apporter de la flexibilité sur l'agenda recruteur et candidat. Ça permet au candidat de donner le meilleur de lui-même, en effet, puisqu'il va pouvoir choisir son environnement. Où est-ce que je passe cet entretien vidéo différé? Donc, un environnement qui lui sera favorable versus appel spontané. Il va pouvoir prendre connaissance des questions que vous allez poser et les préparer. Donc,
Donc, donner le meilleur de lui-même avec une préparation qui va être réfléchie, analysée. Ce qui permet en fait d'avoir des candidats qui vont être sur le même piédestal avec un niveau de préparation et de choix qui doit les mettre dans un confort et pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Surtout qu'aujourd'hui, en termes de marque employeur, c'est terminé la période du recruteur qui met en difficulté le candidat pour voir un petit peu sa répartie. Ça, aujourd'hui, c'est des choses qui, voilà, qui sont plus valables par souci de marque employeur. Et puis, le but, c'est pas de mettre les gens en difficulté. Et là, avec cette préparation, effectivement, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Et du coup, ce sera beaucoup plus pertinent pour vous. Plus un candidat est à l'aise, plus il va vous donner des informations qui seront précieuses. Et on le sait, en effet, comme tu le dis, Laurine, mettre les candidats en difficulté, ce n'est pas comme ça qu'on obtient les meilleures informations et que le candidat peut vraiment se révéler. Le quatrième point, c'est s'ouvrir à de nouveaux profils. Effectivement, hein, comme on l'évoquait tout à l'heure, des candidats qu'on n'aurait pas présélectionnés sur un CV parce que il est peut-être pas très bien écrit. Peut-être que l'agencement du CV me plaît pas, des choses ne paraissent pas claires. Voilà, ça me convient pas complètement. Mais l'entretien vidéo différé donne une nouvelle perspective à la candidature et du coup, comme on l'a vu précédemment, 25% des candidats recrutés grâce à un entretien vidéo différé ne l'auraient pas été à la seule lecture de leur CV. C'est aussi un moyen de lutter contre la discrimination finalement, puisque du moment où on fait de la présélection de CV, on fait de la discrimination aussi de tel critère, je retiens un tel parce que. Et là, en fait, de voir les candidats qui ont eu le même type de préparation, qui peuvent choisir leur environnement, donc qui partent sur un piédestal sur cette présélection, et finalement, c'est aussi laisser sa chance à de nouveaux profils, laisser les talents s'exprimer et s'ouvrir aux soft skills parce qu'on a eu des super exemples avec des candidats qui sont juste géniaux derrière les écrans et qui avaient un CV qui avait pourtant pas vraiment retenu l'attention du recruteur. Et c'est bien humaniser, valoriser le talent et valoriser les soft skills. Le dernier point, du coup, c'est le côté recrutement innovant et surtout la dimension RSE. Donc là, recrutement innovant, effectivement, la vidéo, c'est dans l'air du temps, renforcé avec le confinement. Les nouvelles générations, ils sont très réceptives et consomment beaucoup de vidéos et ont l'habitude, du coup, de ces pratiques. Et ce qu'on peut dire aussi sur l'entretien vidéo différé, c'est que on peut économiser pas moins de 1000 tonnes de CO2 grâce à ce système d'entretien parce qu'on limite les déplacements, parce que ça va éviter aux candidats de prendre les transports, de prendre la voiture pour venir se rendre à un entretien auquel vous allez le recevoir une demi-heure et qu'au final ça va pas le faire. Ça vous évite en fait derrière de générer du déplacement, de convoquer 10 candidats au lieu de 4 après un entretien vidéo différé parce que vous auriez pu mieux préqualifier. Exact. Et ça, c'est aussi un critère qui peut être valorisé dans l'image employeur. Si vous avez des process RSE en interne, c'est de mettre en valeur tous les outils que vous utilisez pour prouver que vous êtes soucieux de l'impact environnemental de vos process. Et on sait que les candidats, et notamment la génération Z, est très sensible à ce type de pratique et à ces entreprises qui partagent les mêmes valeurs et qui mettent du sens dans leurs pratiques. Donc là, on a vu les avantages de l'entretien vidéo différé. Attention, effectivement, l'entretien vidéo différé, même s'il présente beaucoup d'avantages, effectivement, pensez à la pertinence, pensez au profil que vous recrutez et à adapter cet entretien vidéo différé. Typiquement, à quel moment de mon processus est-ce que je le fais passer? Est-ce que je le fais passer directement lorsque le candidat postule? Est-ce que je le fais passer dans un second temps, après évaluation du candidat? Comment est-ce que vous accompagnez le candidat au passage de l'entretien vidéo différé? Comment est-ce que vous communiquez dessus? Voilà, toutes ces questions-là, on va y répondre justement par la suite. L'idée, en fait, c'est de pouvoir ce matin vous présenter du coup un outil qui va vous permettre justement de mettre en place facilement dans vos campagnes de recrutement l'entretien vidéo différé. Oui, et je vois en plus, Laurine, ce matin qu'on a beaucoup de participants qui sont aussi des clients Softy, donc ça va être très concret. Pour ceux qui ne sont pas clients Softy, vous allez quand même avoir des informations et ça vous permettra d'avoir une vision globale. Avant de présenter cet outil et de donner des conseils sur la création des campagnes, est-ce qu'on a des questions à prendre de notre public de ce matin sur le process de ces entretiens vidéo différents?
Allez, c'est parti. Je vous partage mon écran. Donc nous, en fait, chez Altagil, on commercialise donc un logiciel de recrutement qui s'appelle Softy, donc qui est donc un ATS qui va permettre effectivement de créer des offres, enfin d'avoir un site carrière, de créer des offres, de pouvoir les multidiffuser, et puis bien sûr de traiter toutes les candidatures au sein même de l'outil. Voilà, c'est un outil qui va permettre de centraliser, de faciliter le traitement de ces candidatures. Et donc, dans le cadre de l'amélioration continue de notre solution et pour avoir une solution pertinente pour l'ensemble de nos clients, eh bien, nous avons décidé de mettre en place à l'intérieur de notre logiciel ce module d'entretien vidéo différé pour permettre du coup à nos clients de présélectionner encore mieux les profils qu'ils vont recruter. Donc, alors, dans Softy, 2 options pour faire passer les entretiens vidéo différés. Comme pour les tests, pour ceux qui connaissent, les entretiens vidéo différés peuvent être intégrés dans le chemin de candidature. Donc, au moment où je crée l'annonce, je décide que tous les candidats qui répondront à mon annonce devront faire cet entretien vidéo différé. Ou alors, dans un second temps, je publie mon annonce, je présélectionne sur CV ou avec d'autres critères et je sélectionne 10, 15 candidats auxquels je vais soumettre un entretien vidéo différé. Donc, au moment de la candidature ou post-candidature, c'est un outil que vous utilisez selon votre cible au niveau du process que vous souhaitez. Donc, tout commence en fait par la configuration où là, en fait, vous allez créer du coup votre campagne d'entretien vidéo différé. Donc là, vous avez une question vidéo qui est obligatoire, mais le reste, cela peut être, eh bien, pourquoi pas des questions texte, des questions à choix multiples, une question avec une réponse texte, des dates. Voilà, c'est vous qui allez pouvoir en fait créer vos propres questions de façon à ce que le candidat en fait puisse vous donner des informations complémentaires. Donc là, sur une campagne que nous avons déjà créée, on voit effectivement que nous avons 2 questions vidéo. Présentez-vous en 2 phrases. Pourquoi postuler au sein de notre entreprise? Et après, le recruteur a décidé de poser des questions à choix multiples. Quel mot vous caractérise le plus? Avez-vous déjà travaillé dans la vente? Et à partir de quand êtes-vous disponible? Voilà, vous avez la possibilité en fait dans Softy de faire lors de votre entretien vidéo différé de poser des questions vidéo, que le candidat puisse se présenter, c'est important, mais aussi d'avoir des informations complémentaires comme par exemple une date de disponibilité ou alors faire ressortir des valeurs dans lesquelles le candidat se reconnaît. Donc, on configure sa campagne et ensuite, eh bien, on va pouvoir effectivement, comme l'a dit Marion, on va pouvoir du coup ajouter directement la campagne dans l'annonce. Donc, en fait, tout simplement, on crée son offre. Et puis, au moment de la réception des éléments, voilà, on définit ce que le candidat devra nous fournir. Moi, si je veux, par exemple, que le candidat me fournisse un CV, une lettre de motivation et passe un entretien vidéo différé, je le passe dans mon processus. Donc, et je retrouve ma campagne que je viens de créer dans configuration à ce moment-là dans le chemin de candidature. J'ajoute aussi, Laurine, par rapport à la création de campagne, que les candidats, on peut choisir le temps de réponse. Donc, présentez-vous en 2 phrases. On peut mettre 30 secondes, 2 minutes pour répondre. J'ajoute aussi que le candidat pourra recommencer. Donc là, effectivement, on va pouvoir du coup définir directement dans le process, mais le candidat a toujours le choix. En aucun cas, on le force à se filmer. Voilà, c'est juste que vous en êtes notifié par la suite. On va vous montrer tout ça. Donc là, je définis mon offre. OK, donc le candidat devra fournir CV, lettre de motivation et d'emblée se présenter via l'entretien vidéo différé. Si je ne le définis pas dans mon offre, bien sûr, j'ai la possibilité, dans un second temps, de cliquer sur « Entretien vidéo différé » après réception de la candidature et là, de lui envoyer, dans un second temps, avec un mail, lui expliquant le processus pour l'accompagner. C'est comme le disait Marion, l'entretien vidéo différé, vous pouvez le faire passer d'emblée dès que le candidat postule ou après réception de sa candidature, vous évaluez le CV, vous le trouvez intéressant, vous lui donnez la possibilité de se présenter via une vidéo. Une fois que vous avez récolté l'entretien vidéo différé, ça se présente directement sur la fiche du candidat. Donc là, j'ai l'aperçu de son entretien. Je clique sur Play
pour le visualiser. Donc, présentez-vous en 2 phrases. Et donc là, la candidate va se présenter. Jolie candidate. Donc là, Sandra Petit, en l'occurrence moi-même, a postulé. Donc j'ai répondu en fait à 2 questions en vidéo et ensuite j'ai répondu à des questions écrites qu'on retrouve affichées en dessous. Donc je retrouve les réponses écrites. Le recruteur a la possibilité d'évaluer la qualité de l'entretien, voilà, avec un système de notation en étoiles. Et puis de mettre un commentaire, ce qui permettra aussi aux autres recruteurs en charge du recrutement, si on est plusieurs à intervenir, eh bien d'évaluer à plusieurs la qualité de l'entretien vidéo de la candidate en question. Je peux aussi télécharger le rapport écrit. Pardon, Laurine. Ce qu'il faut bien voir, c'est que contrairement aux autres ATS, donc logiciels de recrutement, le fait qu'on ait pu intégrer cette fonctionnalité, ça évite aux recruteurs de sortir des environnements. On a pas mal de clients qui avaient aussi une fonctionnalité, mais qui n'était pas un ATS, qui n'était pas intégré. Donc, quand on veut faire passer un entretien vidéo différé, on sort de son environnement pour aller voir les vidéos, on revient dans Softy pour traiter les candidatures. Là, depuis l'outil, vous avez accès directement, comme le CV, comme le test, comme le parcours, à la vidéo qui est en dynamique, automatiquement montée. Il y a un montage qui se fait automatiquement pour que vous ayez une vision globale des réponses du candidat. Là, donc là, la candidate a choisi effectivement de passer son entretien vidéo différé. Si le candidat ou la candidate ne se sent pas de passer l'entretien vidéo différé, comme c'est le cas de Joanne ici, vous en êtes notifié et donc ça, on vous indique que le candidat n'a pas souhaité répondre à l'entretien vidéo différé. Donc là, plusieurs possibilités. Vous pouvez très bien contacter le candidat et puis lui expliquer et essayer de savoir pourquoi il n'a pas souhaité passer l'entretien vidéo différé. Et puis, vous pouvez très bien, en cliquant sur entretien vidéo différé, lui régénérer un nouvel entretien après explication et pédagogie. Voilà, si d'entrée de jeu, le candidat ne souhaite pas le passer, faut peut-être faire preuve un peu de pédagogie et du coup, de le contacter, de lui expliquer l'importance du process, en quoi c'est à son avantage de le passer. Après, si le candidat ne souhaite pas le passer définitivement, bon, ok, c'est comme ça. Mais par contre, voilà, ça peut être aussi important de pouvoir le renvoyer dans un second temps et de faire un petit peu de pédagogie autour de ça parce que tous les candidats ne sont pas forcément habitués et ne connaissent pas forcément le process. Donc, c'est important aussi de bien l'accompagner. On vous a présenté du coup ce module d'entretien vidéo différé. Est-ce que Marion, tu vois des choses à rajouter? Je voudrais qu'on parle un instant de l'expérience candidat. Du côté du candidat, quand on postule à une offre qui est soumise à un entretien vidéo différé, pareil, le candidat n'a pas d'application à charger sur l'offre. Du moment où il clique sur postuler, avec son téléphone portable, une tablette ou un PC, il va pouvoir répondre aux 2, 3, 5 questions que vous avez posées. De plus, le candidat a 3 essais. Donc, on parlait de confort, on parlait de valorisation de l'expérience candidat. Il peut se reprendre, il peut travailler la question, il peut se voir et valider. D'accord? Donc, on n'est pas sur quelque chose qui est très tranchant, je dirais, pour le candidat et qui peut mettre sous pression. Enfin, le fait de pouvoir refuser l'entretien vidéo différé, c'est aussi quelque chose qu'on a souhaité. Contrairement aux autres étapes de notre chemin de candidature qui sont obligatoires, ça permet d'éviter la discrimination sur des gens qui ne souhaitent pas aller sur ce type de pratique. Si vous avez des questions sur cet outil, sa pratique et son utilisation, eh bien, c'est le moment de nous les poser. Voilà, n'hésitez pas. Donc là, je vois une question de Véronique. Peut-on transmettre cette vidéo à un tiers? Alors, l'entretien vidéo différé, donc pour l'instant, en fait, il est accessible uniquement sur la fiche profil du candidat. Donc, en fait, il faut que le recruteur, enfin, la personne avec qui vous souhaitez le partager puisse avoir accès à l'annonce en question. En fait, Softy est un outil très collaboratif qui permet justement de donner des accès uniquement sur certains dossiers qui contiennent des offres bien précises, ce qui permet du coup de donner des accès aux managers et qu'ils puissent voir du coup que l'offre avec les candidatures qui le concernent et qu'ils puissent accéder du coup à l'entretien vidéo différé directement sur la fiche profil du candidat. J'espère qu'on a répondu à la question. Question d'Aldine, et si on n'a pas Softy? Ah ça, c'est bien triste. Ça, si on n'a pas Softy, aujourd'hui, c'est un module qu'on a intégré dans Softy. Mais c'est pas si vous avez un ATS, si vous n'avez pas d'ATS.
Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un module qui fait partie de notre outil global. On peut échanger sur vos pratiques et voir quels sont vos besoins pour bien personnaliser notre réponse. Parce qu'on a des clients qui utilisent une partie de Softeam, mais pas tout. Donc voilà, il faut qu'on connaisse mieux votre besoin et vos attentes, Aldine, pour pouvoir bien vous accompagner. N'hésitez pas, du coup, si vous avez besoin de plus d'informations sur les entretiens vidéo différés, vous avez sur notre site recrutement.softy.pro directement la possibilité de retrouver toutes les infos. Et puis, si vous le souhaitez, de nous faire une demande de recontact pour qu'on puisse échanger un peu plus amplement là-dessus. On a une super question de Philippe sur laquelle on n'a pas répondu. Est-ce que disponible pour la cooptation et la mobilité interne? En effet, dans Softy, comme vous le savez certainement, on a un module qui permet de gérer la cooptation et un module qui permet de gérer les mobilités internes. Bien sûr qu'on va pouvoir utiliser l'entretien vidéo différé pour une présélection sur des candidatures de cooptation et sur des recrutements réservés à l'interne. Tout à fait, Philippe. Ok, pas d'autres questions qui arrivent. Nous sommes dans les temps, donc on va arriver à la fin du coup de ce webinaire sur les entretiens vidéo différés. Voilà, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous n'hésitez pas, hein, vous avez nos coordonnées et vous retrouvez toutes les informations sur notre site internet. On reste à votre disposition pour échanger avec plaisir sur ce nouveau module intégré du coup dans notre logiciel. Merci d'avoir été aussi nombreux à participer. On vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end ensoleillé. Et puis, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures richement humaines. Au revoir. À bientôt. Au revoir.